Elle a sorti récemment l'album Au cœur de l'âme yiddish dans lequel elle reprend ses succès habillée d'une couleur klezmer. Elle se produira sur scène notamment le 15 février à la Verrière à la faveur d'un concert événement en forme d'avant-première avant l'Alhambra à Paris. Voici Catherine Lara dans le kiosque. Je fais toujours le parallèle avec la cuisine que j'adore faire. J'aime la cuisine parfumée, j'aime la cuisine qui a du goût. Et j'aime la musique aussi, comme ça, parfumée, ou qui a une saveur et qui m'emmène et qui me fait voyager. Il y a très très longtemps que j'ai une tendance très nette à aller vers les pays de l'Est. Faut pas oublier que je suis violoniste et que l'âme de mon violon est probablement très très yiddish. J'ai toujours, je sais pas, depuis si longtemps, même l'album Aral que j'avais fait un album violon, Aral, et qui était déjà très... l'univers était Ouzbékistan, etc., la mer d'Aral. Je trouve que c'est beau si c'est simple. Peut-être pas trop le compliqué. Oui, mais du coup, ça, J'ai toujours adoré cette musique parce qu'elle est un peu comme je suis, c'est-à-dire avec un fond de nostalgie toujours, et puis cette joie de vivre quelque part forcenée qu'ont tous ces orchestres klezmer, cette musique qui parfois fait semblant d'être gaie et qui est réellement triste aussi. Il y a une façon particulière de faire cette musique avec des secondes augmentées. Enfin, tout ça, il y a une technique très spécifique, une façon d'écrire. Et je me suis aperçu en écoutant mes vieux tubes que les mélodies que j'avais écrites il y a quelques décennies étaient faites pour se marier avec cet univers-là. Alors ça a été une rencontre avec le Sirba Octet, et puis j'ai rencontré Richard Schmockler, qui est le violon solo, on va dire, et le leader de ce groupe. Et puis j'ai rencontré Cyril Lehn, qui est un jeune gars qui a à peine 30 ans et qui écrit des arrangements absolument magnifiques. J'ai eu un peu l'impression aussi, je dirais, d'être arrivé à bon port. C'est-à-dire d'avoir fait un grand parcours et aujourd'hui d'avoir trouvé le joli manteau qui me va bien, avec ma voix un peu cassée, avec cet univers-là, je trouve qu'il est harmonieux avec, ou en harmonie avec qui je suis aujourd'hui. L'idée, c'était de reprendre des chansons que les gens ont aimées, comme Nuit magique, La craie dans l'encrier, T'as pas le temps, une chanson qui a 40 ans, Avant le petit jour, Johan. Nuit magique, si loin de tout, sans garde-fou autour de nous. Ce disque, il a été fait un peu comme un live. On est allé répéter 3 jours. Les arrangements ont été faits très vite parce que tout s'est fait avec une espèce de passion, une conviction, une intime conviction. J'ai fait des disques avec une musique extrêmement sophistiquée, léchée, voire aseptisée même. Et au fond, je me sens mieux dans cet univers comme ça, très... On joue. Nous, on s'est pris un pied terrible. J'entends la nuit, ton cœur battre à ma porte. Tu m'as trahi, que le diable t'emporte. Cette chanson a été écrite pour elle, par son père, par Jean-Louis Seigné, et à une époque où, comme on vit tous parfois, un chagrin d'amour ou une peine de cœur, il a écrit ça pour elle, comme un petit peu une espèce de consolation. Il a écrit cette chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le dos au mur, et j'avais envie, puisque c'est la sienne, et que Mathilde adore chanter, et que nous sommes depuis plus de 10 ans des amis très très intimes,
Je suis la marraine de son petit garçon et j'avais envie que Mathilde vienne voilà, poser sa petite touche d'émotion. C'est une fille que j'aime beaucoup. Et quand elle chante, en plus, elle sait le faire. C'est quand même une enfoirée. Quoi qu'elle fasse, elle est douée. Sûr que c'est le dos au mur quand le mot fin s'écrit sur un amour qui tourne. Elle est très importante cette date pour nous. C'est la première fois que nous allons faire un concert avec le Sirba. Donc le concert il y a 20-25 minutes de première partie avec le Sirba Octet, avec cette musique absolument fantastique. Ils ont des morceaux qui sont sublimissimes. Et puis en seconde partie, je viendrai les accompagner, on va dire, pour changer, tiens. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction. Wanderer Postscriptum, ou la suite des aventures théâtrales et musicales du Ring Saga. En création au théâtre de Saint-Quentin, ce récital poétique pose ainsi la question: qu'est devenu le personnage de Wotan une fois sorti du ring de Richard Wagner? La réponse émane tout droit de l'imaginaire et de l'histoire d'amitié entre le metteur en scène Antoine Gint et le baryton Ivan Ludlow. Évidemment, il continue sa vie d'artiste, il chante autre chose. Et naturellement, à partir de ce fil un peu banal, on peut tirer tout un tas d'histoires, parce que qu'est-ce qu'il chante? Et c'est là-dessus qu'on commence notre histoire à nous, de savoir qu'est-ce que Ivan Ludlow, qui fut Wotan, qui a été Wanderer, et maintenant, comment il revient et avec quelle chanson il revient. La relation fondatrice de ce projet, qui lie le chanteur et sa pianiste à la vie comme à la scène, transporte ainsi le public vers une authentique complicité. Au-delà d'un simple récital piano-voix, le metteur en scène Antoine Gint a souhaité apporter une dimension plus théâtrale, une forme revisitée mêlant images et technologie. La mise en scène contemporaine, très libre, nous donne à entendre pour la première fois en France des poèmes de Nietzsche mis en musique sur des airs de Wagner, de Riem ou des mélodies décalées. Évidemment, quand on pense aux Wanderers, on pense aux voyageurs, et quand on pense aux voyageurs, enfin pour ma génération encore peut-être, on se dit tiens, il y a une chanson qui résonne à nos oreilles, c'est le Riders on the Storm des Doors, et on s'est dit tiens, comment on peut introduire ce décalage. Rider on the storm. Oui, voilà. Tu vois? Rider on the storm. Tu vois hein? Non, mais je pense qu'on a besoin de ça. Pour Antoine Gint, ce spectacle relève surtout d'une certaine méditation, d'un voyage vers le cheminement de la pensée en musique. En représentation, les 1er et 2 février, au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et encore quelques dates à retenir avant le rendez-vous chez l'Ostéo. Le 15 février, Kyle Eastwood sera en concert au Prisme à Elancourt. Le même jour, la chorégraphe Valérie Rivière présentera son thriller sensuel et dansé Chambre d'hôtel à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Et le 16 février, le grandiloquent Moustache Poésie Club et son slam Poilon seront à l'Estaminet à Magny-les-Hameaux. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises dans le kiosque sur internet aux adresses qui s'affichent. Et cette semaine du 5 au 11 février sur le www.kiosque.ski.fr, kiosque avec un Q, K-I-O-S-Q, vous pouvez gagner des places pour Loulou Jean au Scarabée à la Verrière. Le kiosque, c'est de la balle.